Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ce jour. Merci Père pour ces instants. Nous te remercions, nous te rendons gloire ce matin pour cette opportunité que tu nous accordes. D'être encore dans ta présence, d'écouter ta parole, d'être édifié par toi, d'écouter tes oracles. Merci Seigneur parce que tu vas parler à nos cœurs, tu vas parler à nos vies et nous croyons que nous ne serons plus jamais la même personne. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là et je dispose ma vie. Je ne suis rien, je ne peux rien. Toi tu peux tout Seigneur. Tu peux tout Saint-Esprit. Alors je te prie, sers-toi de ma petite vie afin d'édifier quelqu'un ce soir. Laisse que nous ne puissions pas passer les prochaines minutes entre seulement de parler, mais que quelqu'un reçoive son message par ce message ce matin. D'aliment puissant de Jésus-Christ. Nous résistons contre toute forme d'attaque de l'ennemi pour nous empêcher de saisir notre miracle, de saisir notre parole, de saisir cette parole avec laquelle nous sommes appelés à marcher durant tout ce mois qui commence. Seigneur, nous te disons merci parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et que nous allons marcher différemment, nous allons opérer différemment. Et nous sortirons de cet endroit complètement transformé par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, disons ici, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous ce matin. Et je remercie Dieu particulièrement parce que toi tu es présent. Et je vais parler pendant, je ne sais pas, pendant peut-être 40 minutes maximum. Et je vais partager sur la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Combien t'es là le jeudi passé? Le jeudi passé, combien t'es là? Est-ce que vous pouvez mettre votre main en l'air? J'aimerais voir. Combien t'es présent les jeudis passés? Les jeudis. Amen. Très bien. Vous voyez que la plupart des personnes ne vont pas vraiment particulièrement se retrouver parce qu'ils ne seront pas là où nous avons commencé. Nous avons commencé ces thèmes depuis les jeudis passés. Et malheureusement, comme plusieurs n'étaient pas là, je ne vais pas pouvoir revenir malheureusement parce que nous avons parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Et les jeudis, vous savez que nous donnons des enseignements, ce ne sont pas des prédications, mais ce sont des enseignements. Et lorsque nous enseignons, il faut écrire, il faut noter, il y a beaucoup de choses, il y a des détails, il y a des histoires, de précisions qu'on donne et qu'on n'a pas toujours le temps de donner les dimanches. Alléluia. Et donc, c'est important en tant qu'Église, lorsque nous avons ce culte d'enseignement le jeudi, que nous soyons tous présents afin d'écouter ces enseignements. Parce que la plupart des fois, les prédications qui viennent les dimanches sont souvent les résultats des enseignements qui sont donnés les jeudis. Amen. Et donc, si tu n'étais pas là le jeudi, il te sera difficile les dimanches de te retrouver dans ce qui sera en train d'être dit. Amen. Parce que tu n'as pas été là le jeudi, donc tu seras perdu. Amen. Alors, depuis les jeudis, nous sommes en train de traiter sur un thème, la puissance de la connaissance. La puissance de la connaissance. Dis à ton voisin la puissance de la connaissance. J'aimerais que nous puissions nous lever afin d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Osée 4, 6. Prends ta Bible là où tu es. Osée 4, 6. Quelqu'un va lire pour nous Osée 4, 6. Osée 4, 6. Et quelqu'un d'autre prend... Quelqu'un d'autre prend Amos 3. Osée 4, 6. Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Mais
toi-même déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître, c'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, moi, j'oublierai tes enfants. Amen. Amen. Amos 3:7. Amos 3:7. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu reprends ta place. Voilà tout ce que nous allons exploiter ce matin. Alors, les jeudis passés, nous avons vu qu'avant de parler de la connaissance, puisque vous savez le thème, c'est la puissance et la connaissance. Avant de parler de la connaissance qui découle de la parole, parce que le jeudi passé, nous avons eu le temps d'exploiter le début, l'introduction de ce thème, et nous avons vu qu'il est impossible de parler des connaissances si on ne parlait pas de parole. Parce que la plupart des fois, nous nous retrouvons, nous sommes limités lorsque nous entendons le mot parole, nous sommes limités, nous croyons que c'est seulement ce que nous disons. Alléluia. Mais le jeudi passé, nous avons démontré que la parole n'est pas simplement ce que nous disons. La parole peut être aussi écrite. Amen. Et nous avons dit qu'il est impossible de parler des connaissances sans parler de parole. Il était capital que nous sachions d'abord qu'est-ce que la parole. Et nous avons débuté, nous avons commencé à exploiter cela le jeudi dans la soirée. Et j'aimerais juste faire un petit résumé. Je ne reviendrai pas vraiment dans tout ce que nous avons dit, juste pour que tu puisses te retrouver. Le jeudi, nous avons parlé, et nous avons dit que lorsque tu regardes en Genèse, parce que nous avons dit dans Genèse, à partir du Genèse chapitre 1er, à partir du 3e verset, nous étions en train de voir combien ce que la Bible est en train de dire par rapport à la création. Et Dieu, en créant, nous avons remarqué qu'il y avait des choses qui se répétaient. Dans les Écritures, dans Genèse, vous allez voir qu'il est répété. Et Dieu dit, puis Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et nous avons exploité tous ces versets-là. Et une des choses, l'une des vérités que nous avons vues, c'est que la création a un but. Alléluia. Amen. La création a un but. Tout a été créé avec un but spécifique. C'est la première des choses que nous avons dit les jeudis. La création a un but. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et vous allez voir plus tard, Dieu dit pour qu'il y ait de luminaire pour, qu'il y ait la lune pour, qu'il y ait le soleil pour. Chaque élément créé avait sa mission, avait une mission spécifique, un but spécifique. La deuxième des choses que nous avons vu, c'est que toute la création, y compris l'homme, a été créée par la parole. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque vous regardez cette parole elle-même, la parole elle-même, elle n'est pas physique, c'est-à-dire elle est spirituelle parce qu'on ne la voit pas. Amen. Et donc, toute la création d'abord, a été créée et formée par la parole. Et la troisième des choses que nous avons vues, c'est que la création a été soumise à la parole de Dieu. Amen. La création a été soumise à la parole de Dieu. Et le jeudi, nous avons dit que le problème de plusieurs, c'est qu'ils continuent de croire que la réponse viendra du ciel, alors que la réponse se trouve déjà dans la parole de Dieu. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mener un style de vie qui est conforme à la parole de Dieu. Si tu mènes un style de vie qui est conforme à la parole de Dieu, il y a des sujets de prière qui vont disparaître de ta vie. Amen. Une autre chose que nous avons dit, je crois la quatrième, c'est la parole régule notre vie. La parole régule notre vie, notre entourage et le monde. Et nous avons démontré combien tout ce qui tourne autour de nous, les lois, les constitutions, nos règles, nos messages qui peuvent être professionnels ou nos messages de vœux, tout ce qui tourne autour de nous, tourne autour de la parole. Parce que rappelez-vous, la parole n'est pas simplement une parole dite, mais elle peut aussi être une parole écrite. Et lorsque nous regardons l'écriture, nous regardons la constitution, c'est une parole écrite. Lorsque nous regardons les règlements d'ordre intérieur dans nos écoles, dans nos universités, partout où nous allons dans nos travails, il y a quelque chose, c'est que c'est la parole qui est écrite. Amen. Il y a autre chose, c'est que le monde spirituel est la source de ce principe-là. Et nous avons lu dans Hébreux 11:3, il est écrit, c'est la parole
c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Et il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce que nous voyons de physique n'a pas été tiré du monde physique. C'est-à-dire, rien n'a évolué de soi-même. Tout a été tiré d'abord du monde spirituel. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors, une autre chose, je vais aller très rapidement, c'est que nous avons parlé de l'influence et de l'intervention de la parole dans notre présent et notre futur. On est ce qu'on dit. Et nous avons dit dans Jacques 3, 5 à 10, tu auras le temps de méditer sur cela, où Jacques est en train de parler de la dangerosité de la langue. Alléluia. Il dit que c'est un petit membre, mais qui peut embraser comme un feu de forêt. Amen. C'est un petit membre, mais qui est capable de faire beaucoup de dégâts, qui est capable de détruire. Et donc, il est important que nous regardions ce que nous disons chaque jour, ce que nous déclarons chaque jour sur nos enfants, dans nos vies personnelles, ce que nous disons de nous-mêmes chaque jour. Parce que la parole a une puissance. Et une autre chose que nous avons dit, et la dernière chose, c'est là que je vais terminer parce qu'on n'a pas le temps, ce que nous avons dit, que l'exposition à la mauvaise parole, te transforme en ce que nous avons appelé le vieux chrétien. Alléluia. À l'instar du vieux prophète, de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Mais là, bien sûr que les contextes n'étaient pas le même, mais nous avons quand même tiré quelques informations de cette histoire afin d'illustrer un peu les contextes du vieux chrétien. Alléluia. Et donc, pas besoin de répéter cette partie-là, elle était très intéressante et je la réserve exclusivement à ceux qui étaient là au culte de jeudi. Ils ont vraiment reçu une information importante. Nous avons donné un certain nombre de signes, d'éléments qui te montrent que tu es en train de marcher vers la voie du vieux chrétien. Celui qui est en train de perdre en vitesse. Celui qui est en train de perdre dans ses qualités en tant que membre d'une communauté spirituelle. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons entrer un peu en profondeur dans notre thème. La puissance de la connaissance. J'aimerais commencer par quelques définitions. Mais j'aimerais un peu signaler, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous regardez très bien notre thème, vous remarquerez que nous avons deux principaux mots. Il y a puissance et il y a connaissance. Alléluia. Il y a puissance, il y a connaissance. Puissance et connaissance. Mais j'aimerais prendre la définition d'un seul, parce que d'un seul, nous tirons déjà l'essence même et nous trouvons qu'il y a connexion avec le deuxième thème. Et ici, je vais parler de la puissance. Lorsque vous regardez dans la définition, la puissance est définie comme le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'imposer son autorité. Il est aussi défini comme la domination. Il est aussi défini comme le pouvoir de faire une chose. Il est aussi défini comme la force. Et la dernière définition que je prie, c'est la probabilité, le potentiel, la capacité d'un acteur d'imposer sa volonté à un autre. Alléluia. C'est-à-dire lorsque tu es en face de quelqu'un qui est plus puissant que toi, ou qui est puissant simplement, il a cette capacité d'imposer sa volonté sur toi. Alléluia. Et alors, en écoutant simplement ces définitions, vous allez remarquer quelque chose. Parce que lorsque vous regardez les définitions qui sortent de différentes versions du dictionnaire, vous allez constater que la puissance et la connaissance sont des éléments indissociables. Ce sont des éléments indissociables parce que lorsqu'on parle du pouvoir d'imposer son autorité, on ne peut imposer son autorité que si on connaît les faiblesses de celui envers qui on veut imposer son autorité. Alléluia. On ne peut imposer la domination que si on connaît les faiblesses de celui que l'on veut dominer. Amen. Et donc, vous trouverez que même dans la définition de la puissance, il y a quand même une intervention particulière de la connaissance. Et lorsque nous regardons les fonctionnements des nations, lorsque nous regardons comment les choses se passent autour de nous, dans le monde entier, partout où vous passez, lorsque nous regardons comment les choses se passent autour de nous, vous allez remarquer que ce n'est plus la question, les guerres qui se passent actuellement, ce ne sont plus les guerres du genre un royaume contre un autre qui se battent dans une vallée avec des épées.
Ce n'est plus ce genre de guerre qui se passe actuellement. Alléluia. Et lorsque vous allez remarquer, vous allez trouver que c'est une nouvelle forme de guerre qui a émergé au milieu de nous. Et cette guerre, c'est la guerre de l'information. Dis à ton voisin, la guerre de l'information. La guerre de l'information. Alors, lorsque vous regardez la guerre de l'information, c'est simplement la guerre de la connaissance. La guerre de l'information, ce n'est rien d'autre que la guerre de la connaissance. Celui qui est en avance sur l'autre en connaissance, vous allez remarquer que celui qui est en avance sur l'autre en connaissance a plus de moyens d'imposer sa volonté sur la personne qui est en manque d'information. La nation qui a le plus de connaissances, c'est la nation qui sera puissante. Lorsque vous regardez les nations puissantes d'aujourd'hui dans le monde, ce sont des nations qui ont tout fait afin de garder un nombre maximum d'informations, une quantité maximale d'informations. Lorsque vous les regardez, vous allez voir que ce sont des nations qui poursuivent toujours les meilleurs en toutes choses. Ce sont des nations qui possèdent les meilleurs laboratoires. Ce sont les nations qui possèdent les meilleures industries. Ce sont les nations qui possèdent les meilleures universités. Ce sont des nations qui possèdent les meilleures administrations. Alléluia. N'est-ce pas que c'est vrai, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez les États-Unis, ou vous regardez la France, vous regardez toutes ces grandes puissances, vous allez remarquer s'il y a une différence, la différence se trouve au niveau de l'information. Et il y a une certaine hiérarchie même dans ces nations-là. Il y a la première puissance, il y a aussi des puissances qui se poursuivent. Lorsque vous allez même sur Google, sur Facebook, sur Internet, et que vous recherchez, vous tapez les top 10 des grandes puissances dans le monde, vous allez voir comment ils se suivent. Ils sont classifiés, non pas seulement selon leurs économies, selon leurs armées, selon leur intelligence, selon leurs services de renseignement. Ils sont classifiés. On regarde toutes ces informations-là. Alléluia. Et donc, tout se joue autour de l'information. Tout se joue autour de la connaissance. Mais il est important de noter que ce n'est pas n'importe quelle information qui fait de toi un puissant. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle information qui fera de toi un homme puissant. Ce n'est pas n'importe quelle information qui te transforme et qui te donne la puissance. Car il faut vérifier la qualité et la quantité de l'information. Il faut vérifier la qualité et la quantité de l'information. Certaines nations sont petites dans le monde. On ne peut pas refuser. Il y a des nations qui sont petites. Il y a des nations qui ont peu d'informations, mais les peu d'informations qu'ils ont sont des informations d'une telle qualité que cela les pousse à être développés. Et ils dépassent même des grandes nations qui ont des 3 millions des 3 millions de kilomètres carrés, des 2 millions de kilomètres carrés. Alléluia. Nous avons vu cet exemple lorsque vous regardez par exemple un pays comme le Singapour, vous regardez un pays comme une principauté comme Monaco, vous regardez la Suisse. Il y a des nations en Afrique qui sont plus puissantes, qui sont plus vastes, j'aimerais dire, qui sont plus vastes que la Suisse, qui sont plus vastes que Singapour. Mais lorsque vous regardez, ces nations sont plus développées et de loin que plusieurs nations, que la majorité des nations en Afrique. Je dirais, il n'y a aucune nation en Afrique qui égale le développement de Singapour. Il n'y a aucune nation en Afrique qui égale le développement de la Suisse. C'est-à-dire que le problème d'abord, ce n'est pas le problème du terrain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème n'est pas le problème du terrain. Le problème, c'est la connaissance. Parce que si le problème était le problème du terrain, alors l'Arabie Saoudite ne serait pas l'une des nations les plus riches au monde. Parce que toutes leurs nations, c'est un désert. Alléluia. Toutes leurs nations, c'est un désert. Mais pourtant, c'est une nation extrêmement riche. On ne va pas dire que c'est à cause du pétrole. Non, c'est à cause de l'information qu'ils ont pour exploiter ce pétrole. Parce qu'ils auraient aussi subi les mêmes sortes que plusieurs nations en Afrique. Des colons qui viennent et qui colonisent et après ils continuent à manipuler derrière, voilà, comme on dit en anglais, behind the scene, c'est-à-dire derrière les rideaux, ok? Ils continuent à manipuler pour continuer à profiter du pays, mettre la guerre, mettre des histoires, compliquer la politique pour continuer à profiter, avoir même base sur les ressources de cette nation. Mais cette nation a développé ses informations. Alléluia. Cette nation a développé sa connaissance. Et c'est l'une des nations les plus riches du monde. Le problème n'est pas du terrain parce que la Suisse n'aurait pas reçu la population, ne serait pas la nation qui a la population la plus riche du monde. Parce que c'est un pays qui se trouve du côté de glaciers. Là, c'est l'hiver.
l'hiver, lorsque vous regardez, l'hiver est trop rude dans ces nations-là du Nord. Amen. Le pays se trouve au pôle Nord. Et donc, ils expérimentent des choses, des challenges par rapport au climat, ils ne peuvent pas cultiver des choses parce que les choses ne vont pas pousser. Parce qu'ils sont dans un environnement qui sera entre guillemets hostile. Alléluia. Mais c'est l'une des nations les plus puissantes au monde. C'est l'une des nations possédant la population la plus riche. Alléluia. Et lorsque vous regardez, c'est le problème de la qualité de l'information et de la quantité de l'information. Ce sont des nations peut-être qui n'ont pas autant d'informations que les États-Unis, qui n'ont pas autant d'informations que la Russie, mais ce sont des nations qui s'imposent alors qu'ils ne font que quelques kilomètres carrés. Alléluia. Alléluia. On dit aujourd'hui que le pape, c'est pas aujourd'hui, mais c'est dans l'histoire, lorsque vous regardez, le pape est l'une des personnes le mieux informées au monde. Alors pourquoi lorsque vous regardez le Vatican, c'est quelques hectares, je crois 450 si je ne me trompe pas. C'est ça tout Vatican. Mais lorsque maintenant vous allez et que vous analysez, vous allez trouver que c'est l'un des sièges de la puissance aujourd'hui, non seulement dans le monde religieux, mais aussi dans le monde politique. Plusieurs politiciens aussi, avant d'être vraiment de se sentir à l'aise, s'ils sont dans des pays qui sont en majorité catholique, ils voudront aller à Rome afin de rencontrer les papes. Pourquoi? Parce qu'il a des informations. Parce qu'il a, à cause des informations qu'il a, la quantité d'informations, la qualité des informations qu'il a, il a fait de Rome l'un des lieux les plus puissants du monde. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alléluia. Et donc, ce que vous remarquerez avec les nations puissantes, c'est qu'ils ne voudront jamais que ceux qui sont faibles découvrent leurs secrets de prospérité. Amen. Parce que si c'était le cas, les nations puissantes auraient simplement partagé leurs informations avec toutes les autres nations qui sont faibles en Afrique. Et malheureusement, c'est ce que la majorité des Africains attendent. Ils attendent qu'un jour une nation puissante vienne leur dire, nous allons vous aider, voilà les secrets du développement. Ça n'arrivera jamais. Parce que celui qui a la tête veut toujours rester à la tête. Alléluia. Celui qui a la tête veut toujours rester à la tête. Et donc il cherchera toujours les moyens de te donner des petites miettes. Mais ce sont des miettes qui ne sont pas adaptées à ton terrain. Alléluia. Lorsque vous regardez les modèles de la Chine par exemple, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la politique, mais nous sommes en train de voir les faits. Et les faits, il faut juste vous regarder aux faits et conclure. Amen. Lorsque nous regardons la Chine, c'est un pays qui s'est efforcé non pas de chercher à demander les informations de l'aide pour son développement, mais c'est un pays qui a cherché à imiter les autres. Les premières industries de la Chine, la première puissance économique de la Chine, les premières sources, c'était des plagiats. Amen. Ils regardaient ce que les autres faisaient et ils imitaient cela. Et c'est cette pratique-là qui leur a donné les noms de la nation qui possède le plus grand nombre de pirates au monde. Alléluia. Des choses pirates. Lorsque tu vas en Chine, on te dit tu vas trouver ici sont des originaux et ici sont des pirates. Parce qu'au début, pour développer leur économie, ils ont d'abord commencé à imiter ceux qui avaient reçu la connaissance. Amen. Ils achetaient des choses, ils envoyaient leurs enfants étudier dans les meilleures universités à l'étranger et après revenaient avec ces informations pour essayer de chercher les moyens de développer leur nation. Alléluia. Et c'est ça au fait. Et au fur et à mesure qu'ils étaient en train de marcher, dans moins des 50 ans, ils se sont développés, ils sont devenus aujourd'hui la deuxième économie du monde, la deuxième puissance du monde. Amen. Alléluia. Et donc c'est une question d'information. Et lorsque vous regardez ces deux guerres entre la première puissance, les États-Unis et la Chine, c'est toujours une guerre d'information. Certains sont en train de combattre pour garder leur place, les autres combattent pour atteindre cette place. Cela nous conduit directement à comprendre quelque chose. Les grandes nations ou ceux qui ont l'information ne voudront jamais que ceux qui sont en dessous d'eux reçoivent cette information, mais ils feront tout pour qu'ils reçoivent l'information de ceux qui sont au-dessus d'eux. Alléluia. Je répète, ceux qui possèdent une certaine quantité d'informations ne voudront jamais que ceux qui sont en dessous d'eux reçoivent cette information. Ils feront tout pour protéger leurs informations. Mais ils feront tout pour développer la capacité de saisir les informations qui sont possédées par ceux qui ont prospéré plus que eux. Amen. Afin d'atteindre aussi
leur dimension. Alors, lorsque nous regardons dans 2 Rois 6, 9 à 12, nous allons directement dans les Écritures. Nous avons assez parlé du monde. Nous allons maintenant dans les Écritures. 2 Rois 6, à partir du 9e verset jusqu'au 12e verset. La Bible dit, « Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois, c'est-à-dire cela arriva plusieurs fois. Le roi des Syries en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. » J'aimerais que tu écoutes cette partie. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Hey. Élisée, le prophète, c'est lui qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça, c'est quelque chose. Alléluia. Le roi pense qu'il est dans sa chambre à coucher dans un lieu secret. Et c'est là qu'il dit des secrets. Mais quand même, il y a quelqu'un qui est capable d'arriver là-bas et de prendre ces secrets pour les apporter au roi d'Israël. Pour lui dire, il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Fais attention. Fais ceci, fais ceci. Alléluia. Et lorsqu'on a un leader qui écoute les prophètes, tout se passe très bien. Alléluia. Alors, lorsque vous regardez déjà, lorsque vous analysez dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer quelque chose qui a, au-delà d'abord dans la nouvelle alliance, vous allez remarquer que Christ a libéré 5 dons à l'église. Christ a libéré 5 dons à l'église, 5 ministères à l'église. Il a donné l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Alléluia. Et lorsque vous regardez cela, lorsque vous analysez ces ministères, vous allez voir qu'il y a un ministère qui a commencé bien avant même la venue de Christ. Et c'est celui du prophète. Et lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, le ministère prophétique se trouve dans l'Ancien Testament. Étant le plus vieux dans l'Ancien Testament, il a commencé à opérer depuis l'Ancienne Alliance. Alléluia. Et dans le sens même du prophète, lorsque vous analysez ce mot, le prophète veut dire messager, celui qui apporte un message. C'est-à-dire celui qui apporte l'information. Amen. C'est-à-dire c'est un informateur. Il vient, il apporte un message de la part de Dieu pour informer le peuple de ce que Dieu veut, de ce que Dieu décide de faire. Alléluia. Et cela est confirmé dans Amos 3,7 que nous avons lu. Car l'Éternel ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, s'il faut entrer entre parenthèses et définir le prophétique, moi je donnerai cette définition. Écoute, moi je donnerai cette définition prophétique. Le prophétique, c'est naviguer dans les temps avec le but d'y tirer des informations dont on a besoin pour prendre une décision dans le présent et créer la voie vers un futur qu'on veut atteindre. Alléluia. Je répète, le prophétique, c'est naviguer dans les temps avec le but d'y tirer des informations dont on a besoin pour prendre une décision dans le présent et créer la voie vers un futur qu'on veut atteindre. Je répète une dernière fois, le prophétique, c'est naviguer dans les temps avec le but d'y tirer des informations dont on a besoin pour prendre une décision dans le présent et créer la voie vers un futur qu'on veut atteindre, un futur meilleur, un futur glorieux alors. Alléluia. Et lorsque vous regardez dans Genèse 18, 16 à 17, remarquez quelque chose. Ces hommes, la Bible dit, dans Genèse 18, 16 à 17, la Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Regarde un peu. Je pensais que Dieu était souverain. Alléluia.
N'est-il pas souverain? Il est souverain, n'est-ce pas? Dieu est souverain. Mais pourquoi a-t-il besoin de l'approbation d'Abraham pour détruire une cité de péché? Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de l'approbation d'Abraham pour détruire Sodome et Gomorrhe? Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'Abraham avait atteint un niveau de connaissance de Dieu qu'entre eux, il ne se cachait rien. Entre Abraham et Dieu, il n'avait pas de secret. Il avait atteint un niveau de connaissance de Dieu, à un point entre eux, il ne se cachait rien. Lorsque tu regardes derrière, laissez-moi un peu retourner un peu en arrière, lorsque tu regardes derrière le prophète comme on est en train de parler, si tu analyses très bien, c'est un ministère d'espionnage. C'est un ministère d'information du ciel. C'est le ministère d'information du ciel. C'est une question d'information. Parce que lorsque tu regardes même depuis Genèse, Dieu commence à prophétiser et dire que la lumière soit. C'était une prophétie prophétisée. Et ce qu'il a dit s'accomplit. Alléluia. Alléluia. La prophétie, c'est dire des choses qui doivent arriver mais qui ne sont pas encore là. On les établit dans le futur, on les appelle du futur, on les établit dans le présent. Alléluia. Où on les voit dans le futur et on dit ça va arriver à tel moment, ça va se passer à tel instant. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a existé directement. Alléluia. Lorsqu'on te dit de prophétiser sur ta vie, de prophétiser sur ton appel, de prophétiser sur ta famille, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à déclarer des choses qui doivent se passer. Tu commences à créer des choses autour de toi. Alléluia. Tu commences à créer des choses dans ton environnement. Amen. Et lorsque tu regardes ces ministères, c'est un ministère de l'information. Il informe le peuple de Dieu de la pensée de Dieu. Il donne au peuple de Dieu la direction. Ce sont des informations capitales dont on a besoin. Parce que lorsque vous retrouvez des gens qui stagnent dans leur vie, la plupart des fois c'est un problème d'information. Ils ne savent pas quels sont les choix qu'il faut faire. Quelle est la direction que je dois prendre? Alors je stagne. Voilà pourquoi Dieu envoie des prophètes afin de leur montrer la voie. Et dire voilà, tu stagnes, mais il y a quelque chose que je peux te montrer. Quelque chose que je peux te donner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, je disais, Abraham avait atteint un niveau où il connaissait tellement Dieu qu'il ne se cachait rien entre eux. Je veux dire, cet homme était très spirituel. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, vous voyez que c'était un homme très spirituel. Ce n'est pas simplement un homme, comme un homme quelconque. Je veux dire, il a inauguré la dîme. Il a inauguré la dîme. À l'époque où personne ne savait qu'est-ce que la dîme. Alléluia. Il a inauguré la dîme. Et lorsque vous savez combien la dîme est puissante. C'est quelque chose de puissant. Tu rencontres quelqu'un, tu ne l'as jamais vu de toute ta vie. Mais dans ton esprit, tu sens une sensibilité, dis non, je dois faire l'offrande à cet homme. Et regarde, il a fait l'offrande à Dieu. Alléluia. Et cette personne qui s'est l'a béni à cet instant même. Et cette bénédiction a continué de génération en génération. Elle est jusqu'aujourd'hui. Et elle va continuer et continuer. Gloire à Dieu parce que nous aussi nous profitons de cette bénédiction parce que nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, lorsque vous trouvez quelqu'un qui a inauguré la dîme, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est spirituel. Extrêmement spirituel. Et lorsque nous analysons, nous analysons les Écritures, la Bible, vous allez remarquer que toute la Bible, c'est une affaire d'information. C'est une affaire d'information, une connaissance à la disposition des enfants de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Genèse, c'est la prophétie. Apocalypse, c'est la prophétie. Il est en train de donner ce qui va arriver. Et même Jean lui-même, il dit, viens, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit venir. Amen. Alléluia. Et donc, c'est la même chose. Lorsque vous regardez Adam et Ève, Dieu a dit, je vous mets dans ces jardins, mais je vous donne une information. Vous ne mangerez pas de ce fruit. C'est une information que Dieu a donnée. Ils n'étaient pas ignorants. S'ils avaient péché dans l'ignorance, alors, quelque part, je suis sûr que la situation serait différente. Mais Dieu a vu qu'il était nécessaire qu'il leur donne l'information, leur disant, vous ne mangerez pas de ce fruit. Alléluia. Et donc, la Bible, c'est une question d'information. Et donc, il ne suffit pas d'avoir la bonne information. Nous avons même démontré cela le jeudi. Il ne suffit pas d'avoir la bonne information, mais aussi, qu'est-ce que tu fais de l'information que tu as? Alléluia.
Donc la première partie, nous avons dit qu'il ne suffit pas d'avoir l'information, il faut avoir une bonne information. L'information de qualité en grande quantité. Maintenant, quand tu as la bonne information, qu'est-ce que tu fais de l'information? Écoute ce que l'apôtre Paul fait lui, premièrement, avec l'information. Et ceci devrait être la vie de tous les chrétiens. Alléluia. La prière, voudrais-je dire, la prière de tous les enfants de Dieu. Ephésiens 1, 16 à 19, on va lire pour nous. Ephésiens 1, 16 à 19, très rapidement. Ephésiens 1, 16 à 19. 1, 16 à 19. 16 à 19. Amen. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous révélera et qui vous fera vraiment connaître. Yes. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur de bien destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifesté autant de force. Amen. 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 Et je ne sais pas si quelqu'un a saisi la profondeur de cette parole. Lorsque tu regardes ce verset, c'est une question de connaissance. Qu'est-ce que Paul dit? Je vais aussi prendre des éléments dans ce verset pour te montrer. Il dit, la première des choses qu'il dit, il dit, afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire la connaissance d'abord et au-dessus. Et puis dans cette connaissance, la sagesse et la révélation. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ce n'est pas toute connaissance. La vraie connaissance, celle dont tu as besoin, celle qui va arranger cette situation particulière. Et lorsque tu as cette connaissance, il y a maintenant des choses qui arrivent. Tes yeux sont illuminés. Alléluia. Amen. Tes yeux sont illuminés. Tu as l'espérance. Tu sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Tu connais ton appel. Amen. Amen. Il y a quelque chose que tu as la richesse. Tu connais la richesse de la gloire de son héritage. Alléluia. Amen. Tu connais la richesse de la gloire de son héritage. Tu expérimentes, tu vois l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste, non pas seulement pour se manifester, mais se manifeste avec efficacité. Alléluia. Amen. Oh, quel verset. Avec efficacité par la vertu de sa force. Ceci devrait être la prière que tu fais chaque jour de ta vie. Amen. La connaissance de Dieu. Abraham avait déjà cette révélation. Et Paul, connaissant cette information, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il la partage avec les Éphésiens. Il leur dit, regardez, voilà ce que je demande pour vous. Je pense que vous devriez aussi commencer à prier comme moi. Commencez à prier de cette façon. Pourquoi cela? Lorsque tu regardes, le problème c'est parce que parfois nous cherchons des esprits impurs, des démons là où il n'y en a pas. Alléluia. Parfois nous cherchons des démons là où il n'y en a pas. Parce que nous ne voulons pas confronter notre ignorance de la parole de Dieu et de ce que cette parole dit pour nous. Alléluia. Parfois nous ne voulons pas confronter notre ignorance et nous disons que c'est les diables, c'est les diables. Non, c'est peut-être notre ignorance de l'information qui nous pousse à être dans cette situation. Et Paul savait quel était le problème de ces gens. Ce n'était pas un problème des démons. Ce n'était pas un problème d'une quelconque influence. C'était le problème de l'information, la connaissance, la sagesse dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te poser une question. Sais-tu repérer ce qui te manque? Est-ce que tu sais repérer les vrais problèmes? Alléluia. Amen. Parce que si tu sais repérer les problèmes, on dit souvent que lorsque tu sais poser la bonne question, tu as déjà la moitié de la réponse. Alléluia. Amen. Et alors, j'aimerais déjà entrer ici et exploiter Osée 4 et 6 directement. Parce que le temps file totalement. J'aimerais exploiter Osée 4 et 6 directement. Mon peuple est détruit. C'est ce que Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Lorsque tu regardes ce passage, je vais dire un certain nombre de vérités et nous allons clôturer. Ce sont des vérités que nous retrouvons dans la vie de plusieurs chrétiens de nos jours, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Parce qu'ils ignorent l'information. Ils n'ont pas cette connaissance. Et la première vérité que je vais dire, c'est qu'il est possible que tu sois sauvé, mais que tu meurs au mauvais endroit à cause de l'ignorance. Il est possible que tu sois sauvé, mais que tu meurs au mauvais endroit à cause de l'ignorance, que tu n'accomplisses pas pleinement ton appel à cause de l'ignorance. Il est possible que Jésus t'ait sauvé, que tu aies reçu sa vie, tu l'aies reçu dans ta vie, tu lui aies donné ta vie, mais il est possible que malgré ce salut, ton âme est sauvée, mais tu meurs au mauvais endroit à cause de l'ignorance. Que tu n'accomplisses pas pleinement ton appel, l'appel, les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, parce que tu es ignorant de certaines choses. Il est écrit mon peuple, il dit mon peuple, c'est-à-dire que ce peuple était déjà les siens. Ce peuple l'appartenait, il dit mon peuple, c'est le mien. Mais il périt, pourtant c'est mon peuple, c'est le peuple de Dieu, mais il meurt. Donc il est possible que tu meurs si tu es ignorant. La deuxième des choses, il est possible que tu sois inconscient aussi de ton ignorance jusqu'à ce qu'un messager de Dieu vienne te le dire. Alléluia. Il est possible que tu sois inconscient de ton ignorance jusqu'à ce qu'un messager de Dieu vienne te le dire. Et ça, c'est le plus grand danger aussi parce que le fait d'ignorer, c'est... Je vais dire que ce messager ne peut peut-être pas venir à chaque instant. Alléluia. Tout le monde n'a pas peut-être cette grâce-là de voir ce messager venir le dire. Et donc, il est important que tu sentes, que nous sortions de cette inconscience, de cette ignorance, afin que nous cherchions à être exposés à l'information. Alléluia. Et donc, être inconscient, c'est un grand danger. Être inconscient de son ignorance. C'est-à-dire, tu es ignorant, mais tu es aussi inconscient que tu ignores quelque chose. Tu n'as pas cette conscience qu'il y a quelque chose qui te manque. Ou peut-être que tu décides de mettre cette conscience de côté. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque, mais tu refuses d'accepter qu'il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Amen. La troisième des choses, c'est qu'il est possible que tu pointes Dieu du doigt, que tu te poses les mauvaises questions, et que tu donnes aussi, et ces mauvaises questions te donnent aussi les mauvaises réponses sur ta situation. Le peuple pleurait tellement. Le peuple pleurait, je vais dire aussi inutilement, parce qu'il regardait dans la mauvaise direction pour y trouver la réponse. Le peuple regardait dans la mauvaise direction pour y trouver la réponse. Alléluia. Il est possible que tu pointes Dieu du doigt alors que ce n'est pas la source du problème. Il a déjà envoyé la solution. Mais toi, tu regardes dans la mauvaise direction. Alléluia. Tu es ignorant peut-être. Je suis ignorant. Je regarde dans la mauvaise direction et je suis ignorant de quelque chose et je commence à blâmer Dieu. Autre chose. L'ignorance du peuple. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes. L'ignorance du peuple n'exclut pas la manifestation des conséquences sur sa vie et son histoire qui s'écrit pendant plusieurs années. Alléluia. L'ignorance du peuple ne va pas empêcher les conséquences de cette ignorance de se produire. Lorsque tu ignores une information sur l'économie, tu seras pauvre. Et l'ignorance de cette information, l'économie ne va pas regarder, oh, la pauvreté ne va pas regarder, oh, il est ignorant de cette information. Non, je ne vais pas vraiment venir vers lui, je ne vais pas l'attaquer, je ne vais pas attaquer sa vie parce qu'il est ignorant. Non, non, il y aura toujours la conséquence de cette pauvreté parce que tu es ignorant sur comment gagner de l'argent. Alléluia. Et donc l'ignorance dans n'importe quel domaine ne va pas pousser à ce que les conséquences ne soient pas là. Les conséquences seront là. Et la plupart des fois, vous verrez que les conséquences sont de génération en génération. Ils prennent vraiment longtemps. Alléluia. Et est-ce que vous allez regarder l'histoire de l'Afrique? L'Afrique manque beaucoup d'informations et ignorance sur beaucoup de domaines et a besoin d'aide sur plusieurs questions. Et lorsque vous regardez, c'est un système qui s'est installé depuis des années. Ça continue de génération en génération. Ça ne va pas changer tant que nos nations ne vont pas se décider à changer les mentalités. Alléluia. À chercher leur propre information, à développer leur propre intelligence. Alléluia.
Et l'église du Seigneur vit aussi la même chose. Il y a des gens qui sont à l'église, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, 40 ans. Ils ne se sont pas développés. Ils n'ont pas grandi dans le Seigneur. Ils ne produisent pas les fruits. Et ils continuent à être dans cet état-là. Alléluia. Ils continuent à être dans cet état. Lorsqu'on regarde quelqu'un qui t'a vu il y a 10 ans dans le Seigneur, revient encore, il te voit, tu es dans la même situation. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas aussi les temps de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque, mais tu ne veux pas le reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Une autre chose, c'est qu'il est possible de rejeter la vérité, la connaissance, la vraie information et s'attacher à la fausse qui n'a pas changé la situation de ta vie depuis et de continuer quand même à blâmer Dieu. Il est possible que dans ton parcours, tu aies reçu les bonnes informations. Tu as reçu des gens qui pouvaient te former, qui pouvaient t'éduquer, qui pouvaient t'enseigner. Et ils t'ont montré la voie. Mais tu as refusé cette voie. Tu as rejeté cette voie. Et tu t'es attaché à la mauvaise information pendant des années. Tu continues à t'attacher à cette mauvaise information alors que cette information ne produit rien dans ta vie. Tu vois toi-même que ça ne produit rien, mais tu continues à t'y attacher. Pourtant, celui qui avait, entre guillemets, la mauvaise information, cette information l'a conduit très loin. Et toi, tu continues à blâmer Dieu. Alléluia. C'est possible. Mais ça ne devrait pas être le cas. Parce que ce soir, le Seigneur te dit, il faut que tu croisses dans la connaissance. Il faut que je croisse dans la connaissance. En rejetant la vérité, on embrasse automatiquement les mensonges. En rejetant la vérité, on embrasse automatiquement les mensonges, qu'on les veille ou pas. On embrasse automatiquement les mensonges. Je vous rappelais bien, je vais terminer le dernier point. Je ne vais pas terminer tous les points parce que mon temps est écoulé. Alors je vais donner un dernier point. Mais avant de donner ces derniers points, je vais dire quelque chose. Vous vous rappelez très bien, un jour nous étions en train de parler ici. Et nous avons dit, et je me rappelle même, j'avais répété cela dans l'un des veillées de la chorale que nous avions. J'avais dit, dans ce monde, il n'y a pas de côté neutre. Il n'existe pas de côté neutre. Parce que déjà dans le monde spirituel, il n'existe pas de côté neutre. Si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu marches avec le diable. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec Satan. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient de cela ou non. Tu ne vas pas dire je suis athée. Les athées n'existent pas. Alléluia. Les athées n'existent pas. Et tu ne vas pas dire je suis, ok, je ne vais pas croire, je suis juste neutre, je marche dans la neutralité. Je vais essayer de prendre ici, je vais essayer de prendre aussi ici. Mélanger un peu de choses. Tu ne peux pas faire cela. Tu n'es pas neutre. Le neutre, ceux qui se disent neutres appartiennent en réalité au diable, mais ils ne le savent pas. Ou soit ils ne veulent pas l'accepter. Parce que Dieu, vous savez, les gens, le problème, c'est qu'ils croient que le royaume des cieux, c'est une démocratie. Alléluia. Le royaume des cieux, ce n'est pas une démocratie. Dieu ne marche pas dans la démocratie. Dieu a des principes. Dieu a des règles. Dieu a des choses qu'il donne aux gens. Il dit, fais ça, fais ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Dieu ne marche pas dans la démocratie. Voilà pourquoi les gens veulent amener une certaine démocratie. Ou de non, voir, ok, je vais pécher quand même, et après, bon, je vais discuter avec Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. En fait, Dieu sait tellement qu'il est attaché au principe qu'il a dit, si je continuais à regarder à mes principes, si je continuais à m'attacher, je risque de tuer toute la terre encore. Et il a dit, je vais aller moi-même pour être l'élément qui m'empêche à moi-même de tuer quand ils sont en train de violer quelques principes. Alléluia. Parce que lorsque vous regardez dans l'ancienne alliance, tous, lorsqu'ils péchaient, ils étaient abattus, ils étaient tués. Le feu descendait, la foudre, ou quelque chose s'est passé, et tout le monde qui avait péché mourait. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu lui-même s'est donné. Et il s'est donné pour nous. Alléluia. Il s'est donné pour toi et moi, afin que lorsqu'il arrive quelquefois, s'il arrive que tu sois exposé au mauvais environnement et que cet environnement-là affecte ta vie spirituelle, affecte ton appel, affecte ce que tu fais pour Dieu, il te donne quand même le moyen, une voie de sortie, qui est Christ. Alléluia. Il te donne quand même une voie de sortie, qui est Dieu.
Dieu lui-même se met devant Dieu et lui dit, donne-lui encore une chance. Alléluia. Dieu lui-même se présente devant de Dieu et lui dit, donne-lui encore une chance. Parce que Dieu, seul Dieu est capable d'arrêter Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu n'appartiens pas à la lumière, tu appartiens directement aux ténèbres. Que tu le veuilles ou pas. Il y a des choses, des conséquences que tu verras se manifester dans ta vie. Tu ne comprendras pas, tu penseras que c'est... Ok, nous devons analyser ça scientifiquement. Cette maladie, c'est une maladie qui a existé il y a cela plusieurs années. Comprends que ce n'est pas quelque chose de nouveau, même s'il n'y a pas de remède. Nous allons essayer d'arranger ça. Tout est scientifiquement explicable. Non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas scientifiquement explicable. S'il y a quelque chose qui est derrière cela. Parce que Dieu n'est pas avec la maladie. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne t'affecte pas par la maladie. Alléluia. Dieu te donne la vie. Il y a un homme de Dieu qui avait questionné. Je pense que je suis quand même d'accord avec lui, avec ce qu'il avait dit. Il avait dit, plusieurs chrétiens ne veulent pas marcher dans la toute puissance que Dieu leur a donnée. Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et après il a dit, je vous donne le pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir. Voici, c'est-à-dire le même pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Et il dit, il dit, lorsque nous recevons Christ dans notre vie. Dans notre vie, tu reçois Christ. Ce n'est pas que Christ reste quelque part, non, tu le reçois dans ton cœur, tu le reçois dans ton vie. C'est-à-dire que tu es transformé en Christ. Amen. Mais comment toi qui es transformé en Christ, tu vas prendre, je vais prendre un exemple qu'il a donné, tu vas prendre l'attaque de l'ennemi comme étant le fouet de Dieu pour t'édifier dans ta foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tu es Christ, tu as reçu Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher selon les Écritures, selon ce que Christ a dit. Tu es marché dans la toute puissance de Dieu. Mais tu acceptes quand même l'oppression de l'ennemi parce que tu ne veux pas accepter qu'il faut que tu développes encore plus ta foi. Alléluia. Alléluia. Tu acceptes l'oppression de l'ennemi. Et il dit, vous allez voir de ces chrétiens qui disent, Dieu m'a envoyé ces cancers pour m'éduquer. Dieu m'a envoyé cette destruction, la mort. Mon fils est mort parce que Dieu voulait m'éduquer. Il dit, c'est un mensonge. Alléluia. C'est un mensonge. Il dit parce que Dieu n'a pas besoin d'utiliser les armes du diable pour éduquer ses enfants. Le diable est le père du mensonge. Le diable apporte la mort. La Bible le décrit très bien dans les Écritures. C'est un tueur. Il vient pour tuer, pour détruire. Et tout cela, ce sont ses armes. La maladie, c'est son arme. La destruction, c'est son arme. La perdition, c'est son arme. Et tu penses que le Dieu saint, tout puissant, va venir et va se servir des armes du diable pour t'éduquer toi. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu a plusieurs autres moyens de t'éduquer sans te tuer. Il a plusieurs autres moyens de t'éduquer sans te faire souffrir. On n'est pas dans un service secret ou dans les KGB où tu dois souffrir et après tu viens, tu dis, je donne les informations parce que j'ai tellement souffert. Il dit, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Père aimant. Alléluia. Il dit, le problème, c'est que plusieurs, parfois même des hommes de Dieu, ont confondu Dieu avec leur ancien oncle qui était très sévère. Alléluia. Ils l'ont confondu avec leur oncle qui était sévère. Leur père qui était très sévère. Ils ont dit c'est comme ça que Dieu est. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Dieu aime ses enfants. Dieu a donné sa vie pour que toi tu puisses vivre. Alléluia. Aucun homme, aucun père le plus sévère qu'il soit ne serait capable de faire cela. Mais Dieu l'a fait. Alléluia. S'il a fait cela, c'est parce qu'il voyait bien sûr dans l'ancienne alliance des gens violer. Les gens violaient ses préceptes. Mais Dieu n'était pas content de les punir. Parce que plusieurs veulent faire croire que Dieu est content quand il punit. Dieu est content quand il punit. Dieu n'est pas content quand il punit. Et c'est pourquoi il nous a envoyé Christ. Pour que nous puissions avoir une foi de sortie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer que lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, des choses qui se passent. Mais nous ne devons pas amputer cela à Dieu. Nous devons amputer cela au principe que Dieu a établi, depuis les fondements. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie et dit, non, je t'envoie cette maladie, il faut que tu souffres pour que tu comprennes. Il y a plusieurs autres moyens que Dieu peut utiliser. Alléluia.
Dieu peut te briser par plusieurs. La meilleure façon où Dieu brise une personne, c'est au travers déjà de sa parole. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, cette parole te travaille ton esprit et te brise. Le problème, c'est qu'on montre les gens la sévérité de Dieu, mais on ne prêche pas l'amour de Dieu. Alléluia. Nous prêchons à l'église la sévérité de Dieu. Nous prêchons un Dieu qui tue. Nous prêchons un Dieu qui continue à établir des lois sur l'église. Nous prêchons un Dieu qui continue à frapper les gens de la foudre lorsqu'ils font quelque chose. Et nous ne montrons pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi dans plusieurs de nos églises, les miracles sont partis. Les guérisons ne sont plus parce que nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu l'amour et nous ne prêchons plus l'amour. Christ est amour. Alléluia. Christ est amour. Et seul l'amour est capable de changer le monde. Seul l'amour est capable de faire des choses que nous les hommes ne sommes pas capables de faire. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne le frappes pas, tu ne le chasses pas, mais tu l'éduques dans l'amour. Tu l'enseignes dans l'amour. Tu lui montres la voie à suivre. Lorsque tu es devant un enfant, alléluia, supposons que tu es mature dans l'église. Tu es mature et que tu vois un nouveau venu. Mais ce nouveau venu a reçu Christ. Dans la vie spirituelle, tu nais, tu grandis et tu vieillis. Alléluia. Tu ne meurs pas simplement, mais tu nais, tu grandis et tu vieillis. Amen. Dans les choses de Dieu. Et lorsque toi, tu as atteint un certain niveau, disons, tu es adolescent ou tu es adulte dans les choses de Dieu, et tu vois un nouveau venu qui vient. Il était dans sa vie de l'alcool, par exemple. Et il n'a pas encore réussi à vaincre cela. Toi, en tant qu'aîné, tu dois savoir ce que tu dois faire. C'est que tu dois l'éduquer dans l'amour. Lui montrer l'amour de Dieu. Lui enseigner l'amour de Dieu. Lui conduire dans l'amour de Dieu. Lui répondre dans l'amour de Dieu. Non pas avec le but de l'exposer, de le tuer, de l'humilier. Mais avec le but de le conduire à Dieu. De lui montrer Christ. Parce que vous savez le problème, c'est que nous, les hommes, nous ne pouvons pas changer les hommes. Aucun homme n'est capable de changer notre homme. Peu importe les discours que nous pouvons faire, la structuration de nos discours, nous venons, nous disons, oh voilà, tu vois, la sagesse humaine ne peut pas changer un homme. Parce que cette sagesse vient de l'homme. Seule la sagesse de Dieu peut changer un homme. Et quand tu parles à quelqu'un des choses de Dieu, ce n'est pas toi qui changes la personne. Laisse Christ faire son travail. Le problème, c'est que nous avons pris le travail de Christ. Nous en avons fait notre travail. Nous voulons éduquer les gens selon notre philosophie, selon l'éducation que nous avons reçue dans notre passé. Nous ne voulons pas laisser les gens recevoir la parole de Christ. Alléluia. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas laisser les gens, laisser le Saint-Esprit faire son travail. Nous sommes devenus les acolytes du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous assiste. La dernière des choses que je vais dire sur l'ignorance, c'est que lorsqu'on est ignorant, on commet beaucoup de fautes. Lorsqu'on commet beaucoup de fautes, on ne sert pas bien. Et en ne servant pas bien, on fait des erreurs qui sont parfois incorrigibles. Et on abandonne même l'appel. Alléluia. On fait des erreurs qui sont incorrigibles lorsqu'on est ignorant. On arrive à un niveau où on fait des erreurs qui sont incorrigibles. Il y a des jeunes de nos jours qui sont capables. J'aimerais parler aussi particulièrement aux jeunes, parce que tu sais, tu es jeune. Tu ne sais pas, tu as combien d'années? Tu as 20 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans. Aucun d'entre nous ne sait combien d'années Dieu lui a donné sur terre. Alors, étant jeune, je m'appelle, j'ai prêché dans un groupe WhatsApp, je disais aux jeunes, efforçons-nous d'offrir à Dieu le meilleur de notre vie. Le meilleur moment de ta vie, c'est dans ta jeunesse. Parce que tu as toute la force. Tu as tes os qui fonctionnent bien. Tu as ton corps. Ton intestin ne te complique pas encore. Ta tête ne te complique pas encore. Ton dos ne te complique pas encore. Tu as toute ta force. Et pendant ces temps, c'est le temps que tu dois offrir à Dieu les meilleures années de ta vie. Les meilleures années de ta vie. Pourquoi? Parce que plus tard, que tu ne puisses pas regretter. Pourquoi tu n'as pas fait le meilleur choix depuis bien avant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lorsque vous regardez un jeune, il est là, il a 25 ans, il dit je vais profiter de la vie. Et si nous mourons demain? Et si tu meurs demain? Et si tu meurs dans 10 ans? Et si tu n'as pas plus de 5 ans? Qu'est-ce que tu vas faire?
Parce que vous savez, on donne la vérité à celui qui nous parlait de Jésus seulement quand on est sur le point de mourir. C'est là qu'on commence à s'inquiéter. Et si seulement ce monde-là était vrai? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais ignorer le monde spirituel, je vais ignorer le monde. Voilà. Je vais ignorer le monde spirituel. Je vais marcher, Biakiro avait existé. Et lorsqu'on est sur le point de mourir, on a vu des gens se transformer en poètes. Commencer à appeler leurs parents et leur dire, pardonnez-moi. Pourquoi ils demandent pardon? Parce qu'ils se disent, et si ce monde-là était réel? Et si l'enfer était réel? Alléluia. Et si les ciels étaient réels? Si tout ce qu'on m'avait dit comme la vie exceptionnelle qu'on va vivre après, la vie sans mort, où on vit dans la joie éternelle, et si seulement c'était réel? Mais là, on se demande, même si je demande pardon, on est conscient que quand on demande pardon, ça va juste peut-être nous donner l'accès. Mais nous ne recevrons pas les cadeaux, nous ne recevrons pas la couronne, nous ne recevrons pas des choses qui sont attachées à ceux qui avaient commencé à servir depuis bien avant. Alléluia. Alors fais de tout ton mieux et donne à Dieu les meilleures années de ta vie. Le diable te distrait. La distraction, vous savez, en 1990, il y avait la distraction. Les distractions, là, si on t'amène ça aujourd'hui, tu vas voir ça comme c'est n'importe quoi. Du vieux jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Aucun jeune ne peut se distraire avec les choses dont nos parents étaient en train de se distraire en 1900, je ne sais pas, 90, en 1980. Aucun jeune d'aujourd'hui ne peut le faire. Parce qu'il va voir ça comme c'est déjà démodé, c'est déjà vieux jeu. Mais pourtant, c'est une distraction. Pour te dire quoi? Même cette distraction d'aujourd'hui, une génération la verra comme du temps perdu. Alléluia. Alors, prends tout ton temps et maximise ton temps. Parle à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne les meilleures années de ta vie à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Parce que tu ne sais pas. Vous savez, s'il y a quelque chose, regarde, il n'y a aucun homme de Dieu qui a été appelé que Dieu a laissé pauvre. Jamais. Jamais. Il n'est peut-être pas millionnaire, mais il n'a jamais manqué de quoi manger dans sa maison. Il n'est peut-être pas milliardaire, mais sa famille est stable. Alléluia. Sa famille est stable. Et il connaît Dieu, il marche avec Dieu, il expérimente Dieu, il aime Dieu. Et ses enfants sont aussi appelés à marcher dans la voie de Dieu. Et ils marchent dans cette voie-là. Alléluia. Ici, j'aimerais faire un appel à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je te donne cette opportunité maintenant. Après, le premier appel, je vais faire pour ces personnes. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu prennes cette décision de tout ton cœur, maintenant là. Que tu te décides de donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'as jamais fait. Donc, vous savez, nous pouvons être à l'église. Mais nous nous considérons dans la communauté des chrétiens. Mais Dieu ne nous considère pas. Parce que nous n'avons jamais donné notre vie à Jésus. Si je ne te demande pas de faire partie d'une quelconque religion, non. Je te demande seulement de donner ta vie à Jésus. C'est la chose la plus importante. Peu importe là où tu iras plus tard dans ta vie. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, on est sûr que ton âme est sauvée. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais faire un appel à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Si tu es là, tu peux te lever là où tu es. Tu peux te lever là où tu es. Afin de donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, ça n'a pas d'âge. Il y a des hommes de Dieu qui ont été utilisés par Dieu. Dès qu'ils ont donné leur vie à Jésus, à l'âge de 5 ans, Dieu leur a ouvert les yeux. Dieu a commencé à se servir de leur vie. Dieu a commencé à passer par eux afin d'enseigner.